On se retrouve pour le hacking d'une box et cette box elle s'appelle Good Game, c'est une difficulté Easy OS Linux. Alors je viens de la démarrer, on va commencer tout de suite en faisant un scan Nmap. Donc Nmap-P- pour scanner la totalité des ports. Et on voit qu'il n'y a qu'un seul port ouvert, le port 80. Donc je vais pas faire plus de scans, je vais tout simplement aller sur le site pour voir à quoi ça ressemble. Donc on voit c'est un site qui est dédié aux jeux vidéo, apparemment il y a un tas de news dessus. Et tout en bas de la page on voit que le site s'appelle goodgames.htb. Donc ça je vais l'ajouter dans mon fichier host. Donc j'ouvre le fichier /etc/host et je vais supprimer cette ligne là car c'était une ancienne machine. Je copie-colle mon adresse IP et ensuite je vais rajouter donc goodgames.htb. Et là si je vais sur goodgames.htb, que je lui dis oui, emmène-moi sur goodgames, on obtient le site. Après avoir visité le site, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose, par contre il y a juste ici une connexion. La première chose que je vais faire, c'est tester des identifiants par défaut. Donc admin@goodgames.htb. Sauf que on a une erreur 500, donc c'est pas le bon, les bons identifiants. Donc ensuite, la seconde chose que je veux tester, c'est rajouter donc une single quote et aussi un dièse pour voir si je peux faire des injections SQL. Sauf que il me dit d'entrer une adresse email valide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui rentrer une adresse email valide et je vais démarrer Burp Suite pour pouvoir modifier la requête que j'envoie. Parce que là, je peux pas modifier directement sur le site. Il y a sûrement du JavaScript qui vérifie qu'on utilise bien une adresse email valide. Et du coup, si on n'utilise pas une adresse email valide, ça passe pas. Donc c'est pour ça qu'on passe par Burp Suite. Donc on va le configurer. 127.0.0.1 port 80.80. Donc là, j'envoie ma requête et je vais rajouter juste ici, après le goodgames.htb, je vais rajouter une single quote et je vais rajouter un or 1 égale 1 suivi d'un dièse. Donc je mets mon injection SQL pour voir si ça fonctionne. J'envoie et il me dit login successful. Il me redirige vers la page de profil. Alors là je vais arrêter l'interception et j'arrive sur la page de profil de l'administrateur. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans l'historique, je vais reprendre, je vais copier-coller toute cette requête. Ça, on va le copier, parce que j'ai regardé la page de l'administrateur, la page profil, et j'ai rien trouvé d'intéressant, en fait, dans cette page. Juste petite chose, en haut à droite, on voit qu'il y a, juste ici, une petite roue crantée pour des options. Et si on clique dessus, on voit que ça renvoie vers internal-administration.goodgames.htb. Donc là, on a une autre adresse IP qu'on va rajouter. internal-administration.goodgames.htb. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Ça a l'air bon. Ok. On va tenter de retourner sur la page. Intercept is off. Internal-administration goodgames.htb. Internal-administration goodgames.htb. Et donc en faisant ça, on voit que j'arrive sur Flask Vault Sign-in. Sauf que là, je n'ai pas d'identifiant. J'ai testé l'injection SQL et il n'y en a pas ici. C'est pourquoi j'ai repris ça, j'ai copié ma requête, je la colle dans un nouveau fichier. Là ici, je vais rentrer dans mon dossier HTB et je vais créer un dossier qui s'appellera Good Games. Je vais rentrer dans ce dossier. Ensuite ça,
Je vais enregistrer la requête dans GoodGames. Je vais l'appeler request.txt. Et je vais utiliser sqlmap-r de request.txt pour faire une injection SQL contre request.txt. Ce que je veux, c'est obtenir le mot de passe de mon administrateur. Donc là, pour l'instant, rien de spécial. Il a trouvé donc que c'était une MySQL. Est-ce qu'on veut skipper les payloads pour les autres bases de données? On va lui dire oui. Là, on va lui dire oui aussi, par défaut. Là, il nous dit qu'il y a une redirection. Est-ce qu'on veut appliquer notre injection SQL à la redirection? Là, il faut lui dire non, parce que l'injection SQL n'est pas présente sur la page vers laquelle on est redirigé. Là, on va lui laisser par défaut, et là, il nous dit que donc email est bien vulnérable aux injections SQL. Donc, on va pouvoir trouver nos tables. On va faire moins tables pour avoir une liste des tables. Encore une fois, à chaque fois, il va nous demander si on veut suivre la redirection. À chaque fois, il faudra lui dire non. Donc la liste des tables, ça c'est la formation schema, donc ça on s'en fout. Par contre, on voit qu'on a une base de données qui s'appelle main et qu'on a une table user. Donc on va configurer "-d" pour préciser la base de données, elle s'appelle main. "-t" pour préciser la table qu'on veut, elle s'appelle user. Et on va faire "-dump", donc on va dump tout ce qu'il y a dans cette base de données, enfin dans cette table. Est-ce qu'on veut suivre la redirection? Encore une fois, on lui dit non. Et ensuite, on va lui laisser tout par défaut. Donc là, il nous dit qu'il a trouvé du MD5, par exemple, des passwords d'un MD5. Il essaye de les craquer. Apparemment, il n'a pas trouvé le mot de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça. On va le copier. Et on va aller sur crackstation.net. Là, on a un problème avec Perp. Donc tac, je vais juste désactiver le proxy maintenant. Tac, pas de proxy. Ok. On colle le MD5 qu'on a récupéré dans la base de données, on le craque et on obtient le mot de passe super administrator. Donc ici, je pense qu'on va pouvoir se connecter en super en admin et mot de passe super administrator. Donc on est bien connecté et on peut regarder, on est sur un dashboard. Donc j'ai visité un peu le dashboard, il n'y a pas grand chose, transaction on peut pas faire grand chose. Tout ce qui est recherche, ça nous mène nulle part. Dans les settings, on a ici quelque chose qu'on peut modifier. Si je fais AAA suivi là, il faut tout remplir à chaque fois. Si je fais Save All, on voit que là j'ai des modifications qui sont faites. On a vu aussi dans le dashboard que c'était Flask Login. Donc Flask, c'est un système de template qui est propre à Python. Ce qui veut dire qu'on a probablement de l'injection de template. Et pour tester l'injection de template, donc une SSTI, on met les deux accolades ouvrantes, ensuite on met nos commandes et on ferme avec deux accolades fermantes. Encore une fois, il va falloir remplir les deux autres champs si on sauvegarde. Donc là j'avais marqué 7 x 7, j'avais marqué ça, 7 x 7, et là j'obtiens 49. Donc on a bien une SSTI de présente. Donc maintenant on va faire SSTI cheat sheet. Je pense qu'on trouvera ce qu'il nous faut sur Actrix. Non, je vais plutôt aller sur Payload All the Things, donc juste là sur GitHub, Payload All the Things, et on va rechercher Flask. Donc là, framework, Django or Flask. Ok, donc là, tout ça, ça va pouvoir fonctionner sur Flask. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est OS, ouais, c'est ça. On va vouloir ouvrir, on va vouloir lancer des commandes et notamment faire un netcat pour avoir un reverse shell. Donc je vais copier-coller cette ligne-là. Tac, juste ici je vais la coller. Ici je sélectionne des trucs au pif, tac. Je sauvegarde. Et là on obtient bien mon ID. Apparemment je suis connecté en tant que root. La seule différence c'est que maintenant on va pas faire ID, on va faire un reverse shell. Donc reverse shell.
Reverse shell, on va prendre bash tcp et on va prendre ça tout simplement. Donc ça, on va le copier-coller dans notre commande, là dans les parenthèses, dans popen, et ça va être mon adresse IP, donc 10.10.14.82, par 42.42, pourquoi pas. Le truc c'est que ça, il va pas l'exécuter, donc on va mettre tout ça entre parenthèses. Donc là j'ouvre des guillemets, donc j'ai ouvert des guillemets au début et à la fin de ma commande. Et je vais rajouter la commande bash-c. Donc j'appelle bash pour exécuter la commande bash-i. Ensuite je mets date et téléphone, je remplis ça. Et ici je vais bien sûr me mettre en écoute sur 4.2.4.2. Je sauvegarde, on voit que ça charge. Et de ce côté on voit que j'ai mon utilisateur, que j'ai bien une connexion. Et si je fais ID, on voit que je suis root. Premier truc là qui est assez bizarre, c'est ici le nom de l'ordinateur, c'est 3A 453, tout ça. Ça ressemble très fortement à l'identifiant d'un Docker. Et si on visite un peu notre système, on se rendra assez vite compte qu'en fait on est sur Docker. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans Home, et là sur faire ls-l, on voit que dans Home il y a un dossier Augustus, et on voit que ça appartient à l'utilisateur 1000, enfin qui est identifié par les numéros 1000. Si on cat le TC passwd, on voit que Augustus il apparaît pas, il n'y a aucun utilisateur en fait sur cette box, il n'y a aucun utilisateur dans ce container Docker. Ce qui veut dire que là le dossier Augustus, c'est un dossier partagé entre l'hôte et le container. On va rentrer dans Augustus, et dans Augustus, on a l'user.txt. Donc là, on peut tout à fait lire notre user.txt. Voilà, on a obtenu le flag utilisateur. Donc maintenant, comment faire pour aller sur l'hôte? Parce que là, on est dans Docker, on veut l'hôte. Donc on voit que c'est Augustus. L'idée, c'est que si on regarde notre IP, on est en 172.19.02. Et l'hôte, il a une IP dans ce réseau Docker. Donc si je ping 172.19.0.1, donc ça c'est Docker habituellement, il se place lui-même en .1 dans la première adresse du réseau, et on voit que j'ai bien une réponse. Donc je vais faire CTRL-C pour annuler, ça a terminé ma connexion, donc je vais recommencer, je retourne en arrière, et je renvoie, voilà. Donc maintenant on sait qu'il y a quelqu'un en 172.19.0.1, et le truc qu'on va faire, c'est qu'on va faire un curl sur le port 22, voir si on peut se connecter en SSH. Et là, en faisant le curl, on voit que j'obtiens un SSH de 0, OpenSSH. Donc depuis mon Docker, je peux me connecter en SSH à mon hôte. Donc je vais me SSH Augustus 172, je sais que l'utilisateur s'appelle Augustus, 172.19.0.1, et il me dit qu'il me faut un terminal et non pas un pseudo-terminal, donc on va utiliser Python 3 -c import pty, pty.spawn /bin/bash. Donc on va spawn un vrai shell et on va refaire notre SSH Augustus @172.19.0.1. Et il nous demande d'accepter la clé, on va lui dire oui, et pour le password on va réutiliser super administrateur. Et ça fonctionne, on est bien en SSH. Donc encore une fois, on peut ici aussi récupérer l'user.txt. Maintenant il va falloir qu'on passe route. Donc pour passer route, rien de plus simple. On a vu que dans le container Docker, on était route, et on sait qu'ici, on est en utilisateur Augustus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le fichier bin-bash. On va le copier dans le dossier d'Augustus, parce que le dossier home d'Augustus est partagé avec le container. Ensuite, je vais faire exit pour quitter le SSH, et une fois que je suis sur le container, donc souvenez-vous, sur le container, je vais me déplacer dans Home Augustus, déjà pour commencer, et dans le container, souvenez-vous que je suis root, et donc là j'ai accès à un bash. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais changer les droits de ce bash, et ce que je vais faire, c'est que pour l'utilisateur qui détient le bash,
donc chmod U, pour l'utilisateur qui détient le bash, c'est-à-dire l'utilisateur 1000, donc Augustus, j'ajoute les droits d'un setuid, donc le droit de lancer ce bash en tant que root. Ok, donc dans le container Docker, j'ai ajouté un setuid sur le fichier bash pour que le fichier bash puisse être exécuté en route depuis l'utilisateur 1000. Ensuite, je me reconnecte en tant qu'utilisateur 1000, donc en tant que Augustus, via le SSH, password super administrator. Et là, si je regarde dans mon dossier home, le bash est toujours là, il m'appartient, il est bien à moi, et il a un setuid, donc je peux l'exécuter en route. Et je vais utiliser l'option "-p". Ok, donc on va quitter le SSH. Ok, donc j'ai coupé la connexion, donc j'ai fait une erreur. Là, on va relancer notre driver shell. On va se déplacer vers home Augustus. Alors là, je me suis effectivement trompé, c'est-à-dire que oui, j'ai mis un setuid, mais du coup, quand on va exécuter, ça va exécuter avec les droits de l'utilisateur à qui appartient le fichier bash, sauf qu'actuellement, il appartient encore à Augustus. Donc il faut faire un chown root sur bash. Donc en faisant ça, je dis... Donc tout à l'heure, en fait, c'est ce que j'aurais dû faire avant de rajouter le setuid. Donc c'est-à-dire que j'ai copié le bash dans... j'ai copié le binaire bash dans le dossier de l'utilisateur qui est partagé entre le container et l'autre. Dans le container, je suis root. Donc dans le container, je dis que bash appartient à l'utilisateur root. Et ensuite, je dis que les utilisateurs peuvent l'exécuter avec un setuid, donc peuvent l'exécuter. Et ensuite, j'ajoute, donc pas avec un chown mais avec un chmod, j'ajoute le setuid sur le bash. Voilà, maintenant je me connecte en SSH en tant qu'Augustus à mon hôte 172.19.01. Et évidemment, j'ai oublié de me remettre un vrai shell. /bin/bash ssh augustus at 172.19.0.1 password super administrator. Et maintenant, du côté d'Augustus, on voit que dans son dossier home, il y a un fichier bash, un binaire bash, qui appartient à root et qui a un suid. Donc si on l'exécute avec l'option "-p", on obtient un shell en route. Et maintenant qu'on est root, on peut se déplacer dans /root et afficher notre flag root. Donc voilà comment on obtient le flag root sur cette machine. Grâce à un fichier, un dossier partagé entre la machine hôte et le container Docker. Donc maintenant qu'on a un accès root à la machine, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Donc c'est la fin de la machine et du coup de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose et on se retrouve dans la prochaine vidéo.